Bonjour! Au Gosseux de bois cette semaine, pour fêter le premier anniversaire du Gosseux de bois, je vais faire un épisode spécial. Je vais vous montrer toutes les étapes que je prends pour faire chaque épisode du Gosseux de bois. Eh oui, encore un épisode qui parle pas de gossage de bois. Mais là, peut-être, vous allez être intéressé. Parce que je vais vous montrer toutes les étapes que je prends pour réaliser un épisode du Gosseux de bois. Je vais en même temps vous donner une couple de conseils. Chaque épisode, il est construit comme un documentaire. Ou plutôt, comme un item de nouvelles. Là-dedans, là, j'ai beaucoup d'expérience. En fait, plus que la moitié de ma vie. Parce que dans ma vie de tous les jours, je suis un monteur pour les nouvelles dans une station de télévision. Cette tac-box-là. Chaque projet débute avec une idée que je mets sur papier ou que je dessine en plan plus élaboré à l'ordinateur. Quand je suis prêt, je peux commencer à tourner. Une station de télévision professionnelle utilise des caméras comme celle-ci. Il faut des bons bras pour transporter ça. Elle pèse 25 livres. Elle enregistre sur des cartouches Blu-ray d'1h30. Moi, pour ma part, j'utilise une caméra vidéo de Canon. Elle enregistre sur des cartes SD. Puis c'est pas mal plus petit. J'utilise une caméra plutôt qu'un appareil photo parce que le son est meilleur, puis je peux retourner le viseur dans ma direction pour voir ce que je filme. Je peux aussi la contrôler avec une télécommande. Par contre, elle n'a pas de lentille à grand angle. J'ai acheté cette caméra-là parce que c'est la seule caméra abordable qui avait une entrée pour un micro externe. Les premiers épisodes des autres ils ont été tournés avec cette caméra-là. Je suis content d'avoir acheté une autre caméra usagée. Parce qu'une caméra qui filme en définition standard comme celle-ci, là, ça fait des images entrelacées. Puis sur un écran qui n'est pas entrelacé, ça fait que les images qui bougent deviennent hachurées. Lorsque je tourne mes épisodes dans mon atelier, j'ai un problème. Parce qu'il y a trop de sources de lumière différentes. Il y a des néons qui ont une température couleur d'environ 4000 Kelvin. J'ai des lampes au tungstène qui ont une température d'environ 3000 Kelvin. Il y a également 2 fenêtres et une porte qui me donnent la lumière du soleil, qui peuvent varier entre 3006 à 6005, dépendant de l'heure de la journée. C'est pour ça que je fais une balance de blanc à chaque scène que je tourne. Voici une démonstration pour mieux vous montrer la différence. Ici, je fais le blanc sur le contour de la fenêtre. Regardez la couleur des murs blancs. Ici, je fais le blanc sur le mur. Regardez la couleur du contour de la fenêtre. Chaque source de lumière change la couleur que capte la lentille de la caméra. Comme je veux obtenir la couleur exacte des objets, je fais toujours une balance de blanc avant de tourner. Si je mets la couleur en mode automatique, les objets là, ils n'auront pas la même couleur sur un plan rapproché par rapport à un plan plus large. Je fais aussi un foyer manuel à chaque scène. Comme ça, le foyer ne change pas. Si par exemple mon bras passe en avant-plan. Je filme toujours plusieurs plans, large, moyen, rapproché, pour chaque action. Comme ça, j'ai plus de choix quand j'arrive au montage. Après que mon projet soit terminé puis filmé, vient le temps de le monter. Avec les programmes de montage en linéaire aujourd'hui, c'est bien plus facile à faire. Je fais une sélection de mon tournage, puis je m'attache à aucune scène. Si une scène ne fonctionne pas, là, je la mets tout simplement pas. Sur certains gros projets, j'exclus presque le tiers de mes scènes du produit final. Le prémontage peut prendre plusieurs heures selon la longueur de l'épisode. Quand je suis satisfait du prémontage, je commence la rédaction de mon texte. J'écris mon épisode en français, puis ensuite je le réécris au complet en anglais. Je fais toujours vérifier mes textes par quelqu'un d'autre. Quand les textes sont prêts, j'enregistre ma voix dans un endroit silencieux, puis je demande toujours à quelqu'un de m'écouter. Ben oui, encore un épisode qui parle de gossage de bois. Hey, tu t'es trompé, là, qui parle pas de gossage de bois. Ah oui, merci. Comme ça, si je fais une erreur, je peux la corriger tout de suite. C'est un peu moins de travail pour moi comme ça, même si pour les autres c'est ennuyant. Chaque épisode est construit comme un documentaire, ou plutôt. Ensuite, je découpe ma voix pour me débarrasser de toutes mes erreurs puis des pauses inutiles. Maintenant que j'ai toute la voix, je la mets dans mon montage.
Ensuite, je réétire ou je raccourcis les images du pré-montage pour accommoder la voix. Souvent à cette étape-là, j'élimine encore des plans du montage. Je fais également ce qu'on appelle des play-sons. Je fais une pause dans ma voix pour laisser le son naturel lors du tournage pour mieux montrer une image. Ça permet en même temps là, de mieux expliquer une manœuvre ou tout simplement à aider l'auditeur à assimiler ce que je viens de dire. Le montage en linéaire, c'est bien plus facile. Maintenant que mon épisode est presque fini, il ne me reste plus qu'à mettre de la musique de fond. J'utilise toujours des pièces de musique qui n'ont pas de droit d'auteur. On peut en trouver assez facilement sur l'Internet. Maintenant que mon montage est terminé, il ne me reste plus qu'à l'envoyer sur YouTube. C'est une couple de conseils. Si vous voulez un beau vidéo, il ne faut pas bâcler le montage. Un bon montage donne le rythme à une histoire et garde la concentration de l'auditeur. Regardez le plan présent. On peut comprendre que c'est vraiment plate de sabler. Mais si on met plusieurs plans, ça paraît super le fun, rapide puis efficace. Faut surtout pas mettre trop d'effets entre les plans. Une coupure, un fondu enchaîné et à l'occasion un effet spécial, mais seulement si le ton du montage le permet. Portez bien attention lorsque vous regarderez une série télévisée, vous allez remarquer que tout le montage y est fait en coupure. Il y a un effet que certaines personnes aiment faire, c'est un chroma key. Mais il faut faire bien attention avec cet effet-là. Si le fond vert ou bleu et le sujet ne sont pas bien éclairés séparément, le key ne sera pas bon. Même chose si vous placez trop proche du fond. Vous allez faire de l'ombre ou vous allez avoir des reflets de couleur du fond sur vous. C'est vraiment pas un effet facile à faire. Il faut beaucoup d'éclairage, un fond de couleur énorme puis uniforme, puis être au moins 6 pieds du fond. Croyez-moi là, après un certain temps, vos meilleurs effets vont être ceux que personne ne soit capable de voir. Comme celui de mon vidéo du lac, lors de l'épisode de la visite de mon chalet. Regardez bien le bidon blanc dans l'eau. Je l'ai fait disparaître à l'aide d'un effet. Il y a plein de règles à respecter lors d'un tournage, de la rédaction puis du montage pour rendre un reportage intéressant. J'en ai résumé quelques-unes. J'espère que cet épisode vous a plu, puis on se reverra bientôt pour un autre vrai épisode du Gosseux de bois.